Bonjour tout le monde, cette vidéo est la cinquième d'un tutoriel qui comprend 15 parties et qui est destiné à apprendre Arduino aux débutants. Alors dans cette vidéo, on va utiliser ce que l'on a appris dans les précédents tutos, à savoir l'utilisation du servomoteur et d'un capteur de distance pour fabriquer cette petite barrière automatique. Voilà, on commence tout de suite après l'intro. Alors voilà le petit support qui va vous permettre de faire le montage. Pour ceux que ça intéresse et qui ont une imprimante 3D, vous avez dans la description de la vidéo un lien vers mon site où vous pourrez télécharger directement le fichier STL. Alors une fois que vous avez imprimé le support, le capteur de distance, lui, il se rentre directement dans les trous comme ça, il n'y a pas de fixation, il faut le rentrer un peu en force et il tient tout seul. Et quant au servomoteur, donc lui, il vient dans cet emplacement qui est prévu à cet effet. Et lui, par contre, il va falloir le visser avec deux petites vis qui sont fournies avec les servomoteurs quand vous les achetez. Donc, il y a deux petites vis que vous mettrez de chaque côté. Il y a des avant-trous qui sont faits directement dans le support. Donc, vous prenez un petit tournevis. Et puis, vous vissez ça de chaque côté pour que le servomoteur tienne bien. Une fois que vous avez fait ça, vous pourrez prendre la barrière et l'installer également. Alors, elle, c'est pareil, elle rentre en forçant un peu sur l'axe du moteur. Et donc, il faudra le faire lorsque le moteur sera en position 0. Alors, pour ceux que ça intéresse, donc le support, je l'ai fait avec Fusion, parce que vous savez que je fais aussi des tutos sous Fusion 360. Et donc, comme je vous l'ai indiqué précédemment, ceux qui veulent récupérer le fichier STL qui comprend à la fois donc le support et la petite barrière, peuvent le faire en téléchargeant l'ensemble sur mon site où j'ai mis également d'ailleurs le fichier qui correspond au programme qu'on va utiliser et que je vais vous expliquer comme je le fais à chaque fois. Alors, avant de commencer à expliquer le programme, je vais rapidement vous montrer le circuit. Donc en fait, le cerveau, comme on l'avait déjà vu dans les vidéos précédentes, il est branché à la fois sur le plus 5 volts et le ground de la carte Arduino par le biais d'une breadboard. Et le signal, lui, il est branché au pin numéro 9. Quant au capteur de distance, lui, il a son trigger qui est branché sur le pin numéro 2 et l'écho qui est branché sur le pin numéro 4. Non, c'est l'inverse d'ailleurs, c'est le trigger qui est sur le pin numéro 4 et l'écho sur le pin numéro 2. Voilà, donc pour ceux qui voudraient avoir plus d'informations sur la connexion et la programmation de ces deux composants, vous pouvez dans les vidéos 3 et 4 de la série de tutoriels retrouver le fonctionnement très précis et très expliqué de ces deux composants-là. Voilà, alors maintenant, on va regarder le programme qui correspond au fonctionnement de cette barrière. Alors, voilà le programme. Donc, comme d'habitude, je vous ai mis toutes les explications en français dans les commentaires, quasiment sur chaque ligne. Donc, concernant la déclaration et le fonctionnement du cerveau moteur et celui du capteur, donc je ne vais pas revenir sur les explications, encore une fois, si vous souhaitez comprendre et savoir utiliser le programme pour faire fonctionner ces deux éléments, vous pouvez vous référer aux vidéos 3 et 4 de cette série de tutoriels. Je ne vais expliquer donc que les notions nouvelles. Alors, les notions nouvelles, d'abord, il y a la notion ici de constante. Alors, on avait vu dans les vidéos précédentes comment déclarer une variable. Donc, par définition, une variable, c'est un élément qui peut bouger, dont la valeur peut changer
pendant le programme. Mais si vous voulez déclarer un élément qui va rester constant pendant toute la durée du programme, eh bien, vous pouvez le faire avec le mot-clé constante, ici, que l'on met devant le type de constante, comme pour une variable. Là, c'est donc une constante de type entier, integer. Je l'ai appelé seuil, et je lui ai donné la valeur de 10. Donc, pendant tout le programme, on ne peut plus changer cette valeur-là. Chaque fois que le programme rencontrera la valeur seuil, eh bien, il saura que cette valeur vaut 10. Voilà. Alors, l'intérêt de déclarer une constante comme ça, plutôt que d'utiliser, quand on en a besoin, directement la valeur de 10, c'est que si vous l'utilisez de nombreuses fois au cours du programme, eh bien, vous pouvez, lorsque vous voulez changer la valeur de cette constante, par exemple là j'ai pris un seuil de 10 cm qui représente en fait la distance en dessous de laquelle le servomoteur va se déclencher et donc la barrière s'ouvrir, mais si je veux changer cette valeur-là, il me suffira de la changer à un seul endroit dans le programme, et ensuite, à chaque fois que le programme retombera sur cette valeur-là, il saura que c'est la valeur que vous lui avez donnée initialement. Donc voilà comment on utilise une constante dans un programme Arduino. Donc ça, c'est une nouvelle notion. Et la deuxième nouvelle notion, c'est la notion de condition if, else. Alors, en anglais, if, else, ça veut dire si. D'accord ? Si quelque chose se passe, si une condition est remplie, il va se passer telle chose. Sinon, le else c'est sinon, eh bien, il se passe autre chose. Alors, dans le if, vous avez les parenthèses, donc ici, à l'intérieur desquelles vous devez mettre la condition. Donc là, par exemple, comme condition, j'ai mis si la distance est inférieure ou égale à la valeur du seuil, que j'ai déterminé à l'origine dans mon programme, eh bien, entre accolades ici, je vais indiquer ce qui se passe. D'accord ? Donc, dans ces accolades, alors je peux mettre plusieurs instructions. Là, j'en ai qu'une, j'en ai besoin qu'une seule. Donc, si ma distance est inférieure ou égale au seuil, alors la valeur de la variable pos sera égale à 90. Pos, c'est une variable, donc qui peut changer en cours de programme. C'est pour ça que quand on l'a déclaré ici, on a mis simplement in pos égale 0. On a initialisé cette variable, mais comme je n'ai pas indiqué le mot constante devant, eh bien, elle peut changer en cours de programme. Donc ici, si la valeur de la distance est inférieure ou égale à la valeur de seuil, alors pos, qui est la position de mon servomoteur, sera égale à 90. Sinon, si ça n'est pas le cas, donc si la valeur de la distance est supérieure à la valeur de seuil, alors la valeur de pos sera égale à 0. D'accord ? Donc, ce qui veut dire que quand on va faire fonctionner notre système, eh bien, s'il y a quelque chose devant le capteur qui se retrouve à moins de 10 cm, eh bien, notre cerveau moteur va avoir une position qu'on va lui écrire ici, on va lui dire ici, de prendre la position égale à 90 degrés, donc ce qui correspondra dans notre montage à la valeur de la barrière ouverte, et sinon, sa valeur de position sera égale à 0. Et comme dans cette ligne ici, on lui indique de se mettre à la position POS, d'accord ? Donc, eh bien, en fonction de ce qui aura été détecté dans la boucle conditionnelle ici, donc il va soit se mettre à 90 degrés, soit se mettre à 0, et donc soit ouvrir, soit fermer la barrière. Voilà, en gros, le fonctionnement très simple de cette barrière, donc avec un servomoteur et un capteur de distance. Donc ici, on aura, si on passe quelque chose devant le capteur et qu'il soit à moins de 10 cm du capteur, eh bien notre barrière va s'ouvrir puisque j'aurai indiqué au moteur de se mettre en position 90, et sinon eh bien, le moteur restera en position 0 et donc notre barrière restera fermée. Voilà, on va voir maintenant donc en réel ce que ça donne avec notre montage. Alors,
Donc voilà le montage est terminé. J'ai mis la barrière une fois que le programme a été téléversé. Alors pourquoi je vous conseille de faire ça? C'est parce que votre moteur, quand vous allez le connecter, il n'est peut-être pas en position 0. Comme dans le programme, on initialise la position 0. Donc une fois que votre programme est téléversé, vous connectez la barrière. Donc là, vous êtes sûr qu'elle est bien en position 0. Et ensuite, vous pouvez faire fonctionner votre montage. Alors, pour ça, moi, j'ai pas de véhicule, j'ai pris cette petite boîte-là. Donc si je m'avance et que je me mets devant la barrière, eh bien la barrière se lève, puisque la distance entre la barrière et le capteur est inférieur à 10 cm. Et si j'avance, comment dire, la boîte, eh bien la barrière se rebaisse, puisque à ce moment-là, on est à plus de 10 cm. Voilà, donc je vous refais une fois la manip, voilà, et puis si on l'enlève, elle se baisse. Alors, j'ai pas mis de petites tampos une fois qu'on a passé la barrière. J'aurais pu le faire pour nous permettre d'avoir le temps de descendre plus tranquillement. Bon, mais ça, c'est pas très compliqué à faire. J'expliquerai peut-être dans une prochaine vidéo. Alors, je vous rappelle que vous pouvez télécharger à la fois le programme et le fichier STL qui correspond au petit support et à la barrière. Vous pouvez les télécharger directement sur mon site. Le lien est dans la description sous la vidéo. J'espère que vous avez appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne si vous voulez avoir les autres vidéos. Merci, à bientôt, au revoir.